La seule chose que je peux vous dire au moment où je vous parle, c'est que je vais bien. Et donc je rencontre Hollande, je lui dis, ben moi c'est fini, tu fais ton truc tout seul, tu mets le score que tu veux, parce que moi je participe pas à ton truc. Oh allez, tu vas pas discréditer le parti, me dit-il. Je sais bien que tu aimes ce parti, ce qui est vrai, tu veux pas le salir. Tu reconnais que tu as perdu. Je dis, ben évidemment je le sais bien, je m'attendais même pas à gagner, mais à faire un score. Bon, alors comment on arrange ça? Bon, on a arrangé, comme on dit. Donc lui 85, moi 15. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Évidemment, en accord avec Hollande ou rien, c'est pareil, hein, il ne tient jamais parole. Non seulement il ne tient pas parole, mais il met plus de 15 jours à annoncer les résultats précis, ce qui est quand même symptôme de quelque chose qui tourne par rond. Vous avez une vision de la France très particulière, monsieur Hollande. Je n'aime pas les régions. Je n'aime pas les régions qu'on vient. C'est un homme qui aime jouer, et que ça l'amusait de me voir humilié, de me voir foudrage, ça le distrayait. Attendez, comment vous pouvez ne pas admettre l'idée que pour être président de la République, il faut avoir fait ses preuves dans des activités qui intermédiaires. Il a aucune expérience. Vous pouvez pas prendre ce risque-là, mais c'est ridicule. Je comprends même pas qu'on se pose pas la question. Vous croyez que c'est ça qu'on a besoin? Non mais attendez, moi, ouais, on est malade. Vous avez pas remarqué qu'on est malade dans le monde? Que pour l'instant, il y a 2 mecs qu'on entend. Les autres, on les entend pas. Il y en a 2 qu'on entend. À chaque fois, c'est Obama et Sarkozy. Vous voyez Hollande là, parler de quoi et avec qui? Ils savent même pas qu'il habite, ils savent même pas qu'il existe. La France, c'est pas une espèce d'univers qui se trouve indépendant de tout le reste. Madame, la France, c'est 2% du monde. Encore un exemple sur la fiscalité. Je vais aligner la fiscalité du capital sur le travail. J'en ai parlé, c'est ce qui se voit. Ah, ça a l'air d'être une mesure de justice. Seulement le capital, je vais le raréfier. Sans capital, je n'aurai pas de croissance. Je vais taxer plus les gérants du CAC 40. C'est ce qui se voit. Or, ce qui ne se voit pas, c'est que la plupart de ces entreprises ne gagnent plus du tout d'argent sur notre territoire. Sur la banque, je vais interdire aux banques d'aller dans les paradis fiscaux. Ah, c'est bien. Seulement, moi, je suis banquier, je vais à Londres, c'est pas un paradis fiscal, et quand je suis à Londres, après, je vais où je veux. Donc attention, effectivement, à cette politique qui prône l'évidence, qui prône les effets vertueux de l'évidence, alors que les effets vertueux de l'évidence seront peut-être économiquement néfastes. Malheureusement, les gens ont tendance à voter pour l'évidence.